Test micro, 1, 2, 1, 2, Nintendo Switch première. Bonjour les amis, comment allez-vous? Nous sommes très contents d'être là pour présenter cette nouvelle console chatoyante. C'est un focus à caille dans cette pièce, c'est une catastrophe. Ça fait du bien, comme ça au moins tu ne transpires pas et tu n'es pas rouge. Et il sent bon. C'est vrai que je sens bon. Bonjour les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la page Facebook de LGX. Je suis en compagnie de Thierry Golem. Salut les gamers. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour fêter un événement. Et quel événement? Un événement, ça se fête dignement, puisque vous n'êtes pas sans savoir, je pense, si vous aimez le jeu vidéo, que normalement, demain, sera disponible la console Nintendo Switch. Eh oui. La Nintendo Switch, donc une console qui est pleine de promesses, on va le voir tous ensemble. Mais avant même de vous montrer un peu tout ce qu'on a déjà reçu, la console, les accessoires et les jeux, j'aimerais avoir ton avis sur cette console, parce que je sais que tu n'as pas encore eu l'occasion de poser tes jolis mots dessus. Je n'ai jamais touché à la Switch. Qu'est-ce que tu attends de la Switch ? Pas, mis à part ce qu'on a vu dans les bouquins, dans les sites, je sais pas à quoi elle ressemble, je sais pas ce qu'elle pèse, je sais pas à quoi m'attendre. J'espère juste qu'on va rester sur un produit Nintendo comme ils savent les faire, quelque chose de fiable, quelque chose de costaud. Disons-le, quelque chose qui tombe pas en panne, parce que les consoles Nintendo tombent pas en panne. Donc voilà, bonne réputation, vraiment fiable. Et j'espère vraiment qu'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu avec ce côté nomade. Parce que oui, j'ai envie de choper mon Zelda avec moi toute la journée. Oui, j'ai envie de jouer aux nouveaux Pokémon dans le train. Et j'ai envie de découvrir une autre façon de jouer. Alors, est-ce que la console répond à toutes ces questions? J'espère, on va voir ça tout de suite. Et bien nous revoilà Thierry, oui. Justement de cette fameuse Nintendo Switch. Donc là nous avons tout, voilà, il y a à peu près tout. Donc on a encore gardé quelques petites choses quand même pour la surprise, pour la sortie officielle. Il y a encore quelques jeux qui vont arriver, notamment Bomberman par exemple. Bomberman Air, exact. Et on va commencer par les jeux. Première chose qui surprend, je trouve, au niveau des jeux, c'est la taille. Le format de la boîte. Voilà. Ouais. Regardez ça rappelle un petit peu les formats PSP. J'allais dire UMD, pour ceux qui ont connu. Format PSP. Ouais. Et donc là où on avait des gros DVD pour la Wii U, même pour les anciennes consoles, même pour les Xbox One et les PS4, là nous avons, voilà, un format nomade. Exactement, un format nomade qui est une carte en forme de carte SD. Voilà, toute petite carte. À ne pas perdre, hein, faites attention quand même. Donc à savoir, il y aura aussi des petits systèmes pour pouvoir ranger ces jeux, c'est pour pouvoir mettre dans les sacoches. Un peu comme sur 3DS. Exactement. Donc là vous aviez le fameux Zelda, le jeu le plus attendu de ce début d'année, qui a l'air des grosses sorties. Mais c'est vrai que c'est un peu le porte-étendard de la Switch parce que le jeu a l'air assez joli. Puis au-delà de ça, c'est le premier Zelda Open World. Absolument. Donc là déjà un jeu qui a pas mal de promesses et donc il sera là pour la sortie. N'ayez crainte, on a aussi du stock, il n'y a aucun souci. Il y a aussi le fameux One to Switch. Alors c'est un peu plus discutable, c'est un jeu qui à mon sens aurait mérité d'être en pack avec la machine parce que c'est vraiment le jeu qui va vous faire découvrir la Nintendo Switch et de quelle façon l'utiliser et comment utiliser les deux Joy-Con, les deux manettes. La particularité c'est que vous avez donc dans le pack, on le verra, ces deux manettes là qu'on appelle donc les Joy-Con, c'est ça, qui sont les nouveaux systèmes de jeu de Nintendo. Alors ça c'est aussi distinctif de chez Nintendo, c'est qu'à chaque nouvelle console, il y a un peu un nouveau type de maniabilité. Ils essayent de nous présenter un nouveau type de jouabilité. Voilà. C'était le cas avec la Wii. C'est ça. Ça a été le cas avec le GameCube parce que on avait les deux sticks désaxés et cette fameuse prise en main. C'était le cas avec la Wii U, avec le gamepad et la possibilité de jouer sur le gamepad, et c'est à nouveau le cas avec la Switch. Alors on pourrait résumer en fait ce système-là avec la tablette, un mélange entre la Wii et la Wii U. C'est ça, c'est ça. Parce qu'on est sur des manettes de détection de mouvement, c'est-à-dire que quand vous jouez sur on va dire le gamepad, je rappelle le gamepad, sur la tablette, sur la Switch tout simplement. Sur la Switch, si vous connectez les deux manettes, en fait, vous allez pouvoir jouer comme une tablette. Et si par contre vous posez la tablette sur la table et que vous prenez vos deux Joy-Con, ils servent de manettes classiques avec détection de mouvement. C'est ça, mais et One to Switch sert. À l'unboxing, on vous montrera tout ça sans problème. Ensuite, vous avez donc les Amiibo. Les Amiibo. Présenter l'Amiibo Zelda. Les Amiibo c'est top parce que Nintendo a réussi à créer un produit mais magnifique parce que les Amiibo sont vraiment chouettes tous. Et en plus ça rajoute un peu de contenu dans les jeux, donc là pour le nouveau Zelda, que ce soit sur Wii U ou sur Switch, on va avoir un nouveau trésor, on va avoir un cœur en plus, on va avoir vraiment des items supplémentaires en fonction des Amiibo qu'on a. Les anciens Amiibo donc de la version HD de la Wii U, c'était la version Ocarina je crois. C'est ça. Sont compatibles également, Link Lou est compatible.
Donc là c'est pour, pour la version avec le loup, c'est pas Ocarina, mais c'est compatible avec. Oui, c'est pas grave ça, voilà, aucun problème. Donc on parle de NFC, chose importante. Donc la manette aussi, manette pro. Donc là vous pourrez jouer, si vous préférez jouer avec une manette classique, il y aura la manette pro de la Switch. Et elle est compatible NFC, donc vous pourrez aussi directement connecter vos amiibo sur cette manette-là. Ah, c'est pas besoin de le ça. remettre sur le gamepad, etc. Ça, vous pouvez faire avec la Switch ou avec ces manettes-là. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc là on aura ça aussi pour la sortie. Ah, la petite pochette qui va bien pour la tablette, c'est Nomade. important. Voilà, forcément, on est sur du nomade, donc vous avez le système de protection pour pouvoir l'emmener partout dans le train. Attends, dans le bus, ne bouge dans le pas. sac. C'est magique, c'est à l'endroit. Voilà, c'est magnifique. Donc là, vous aurez un écran de protection et donc le système pour protéger la console. Donc on a montré les Gencoin, on a montré la manette, les amiibo, les jeux. Montre-nous la console. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que Moi, c'est j'en le moment veux plus. pour l'unboxing. Allez, c'est parti, on se rejoint tout de suite. Ça craint bon si je te regarde toi? Il faut que tu regardes l'objectif, parce que sinon on va voir que tu regardes ailleurs. Ouais. Et tu regardes d'être dans une mauvaise sitcom à deux production. Ben nous voilà de retour Thierry pour le meilleur moment de cette vidéo, surtout pour toi qui n'a pas encore eu l'occasion de tester la bête. Donc je vous rappelle quand même que la machine existe en deux coloris, c'est un peu la spécialité aussi de Nintendo, de faire des versions un peu Ouais, je trouve ça limitées. joli en plus, je trouve ça sympa. Donc la version noire, grise, que nous allons ouvrir tout de suite. Et il y aura tout de aussi... suite. Ah écoute, je te sens fébrile, on peut pas attendre, donc on va y aller. Mais il y aura aussi donc en magasin la version avec les Gencoin bleu et rouge, au même tarif, 299 €. Voilà pour la console, donc ça sera disponible bien sûr le 3 mars, ou peut-être même avant, surprise, on ne sait jamais. On verra ça en fin de vidéo. Donc on met ça de côté pour l'instant, puisque ce qui va nous intéresser, Thierry, c'est la Switch en noir. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, en tant qu'utilisateur, c'est de savoir vraiment ce qu'il y a dedans, parce que je trouve que Nintendo a été un peu discret sur le contenu de la boîte. Un peu flou, Un peu flou. Est-ce qu'on a les chargeurs? Est-ce qu'il n'y a pas les chargeurs? Est-ce que... c'est ma foi plutôt important, je suis d'accord. Ah oui. Ah, déjà, on ouvre direct sur la tablette. Donc on est sur une tablette de mémoire sur environ 7 pouces. Wow. Tu ne réponds pas, donc ça veut dire que tu ne sais pas. Mais c'est dans Non. une tablette d'environ. C'est que je suis... Je suis content. Nouvelle console. Ébahi. C'est franchement la sortie d'une nouvelle console, ça reste quand même un sacré événement. En tout cas pour nous. Alors je sais pas si pour vous c'est pareil, mais il semblerait, vu les gens qui viennent nous voir en magasin, vous avez l'air quand même assez content de recevoir cette Switch. Donc bien sûr, 3 façons de jouer. Donc là, vous avez le système qui permet de mettre la tablette debout. Et donc ça fait partie d'une des 3 façons d'utiliser la console. Et on va les voir au fur et à mesure de cette vidéo. On attaque sur les Joy-Con, donc je le rappelle, ce sont les nouvelles manettes de la Nintendo Switch. Alors effectivement, c'est un peu rikiki. Ou prends la deuxième. C'est un peu rikiki, mais il faut voir à l'utilisation. Alors- Et elles viennent donc se clipser. Tac. Gencoin. Donc un de droite, un de gauche forcément. Voilà, on inverse. C'est mieux. Donc les Gencoin, donc j'y ai joué avec Mario Kart. Alors, on va vous montrer un peu la taille par rapport aux mains. Toi, t'as les grosses mains, toi? Non, j'ai des petites mains. Voilà. Donc les Gencoin, voilà ce qui va vous permettre de connecter ça sur la console. Est-ce que tu veux faire la petite manipulation? Comme ceci. En fait, il y a une réglette. Hein. Vous voyez là où il y a les lumières, il y a une réglette. Et on vient la glisser dedans. Allez, on va faire ça bien. Tac. Et voilà. Et donc là, c'est la première façon de jouer de la Switch. Donc là, vous pouvez l'utiliser comme une console nomade. Ouais. Voilà. Bah ouais, carrément, puisqu'une fois qu'elle est comme ça, et ben voilà. Prise en main. Maintenant que tu l'as en main, directement avec les deux Gencoin et la tablette. C'est très bien calibré au niveau du poids. Ça, j'y attache énormément d'importance parce qu'avec la 3DS, par exemple, quand tu joues, tu sais jamais où mettre les petits doigts. C'est vrai. Bah, au niveau même des gâchettes, là, on voit vraiment qu'on a une ergonomie qui est assez top. Et là, ça rentre bien. Alors, on va voir à l'utilisation sur la symétrie des deux joysticks. Je trouve ça mieux que sur la PS Vita, par exemple. Si on devait Ce qui va comparer me les deux gêner, consoles nomades. les sticks, tu préfères par Ouais. rapport à la Vita? Bah, ils sont tout petits, je trouve. Là, je les trouve plutôt bien. Peut-être, Mieux que la peut-être. 3DS, forcément. L'autre joystick était quand même assez petit. Peut-être. Oui, non, mais t'as raison. Je trouve Par ça contre, la joli. croix de direction, moi là, on va voir. On va voir sur les jeux de combat. Jouer un jeu de combat à la Ouais. croix, ça risque d'être. À tester. ça En risque tout cas, au niveau d'être- du poids, voilà, Ouais. la console, je la trouve plutôt bien équilibrée. Super chouette. Il y a toutes les connectiques qu'il faut forcément, prise casque. Vous avez Alors, le système pour voilà. le son sur le dessus. On a le bouton power, le plus-moins du son, le haut-parleur, je suppose. Et là Si derrière. je dis pas... Non, ici les haut-parleurs à l'arrière. Donc ça, c'est une ventilation. Tout à fait. Le port cartouche qui est là. Hop. Le petit support
pour la poser avec le port micro SD. Important la micro SD parce qu'il faut quand même rappeler que la console est équipée de 32 Go de mémoire de base. Exact. Donc on est quand même sur des jeux qui, même s'ils sont sur des petites cartouches, sont assez costauds. Donc il faudra peut-être, je pense, penser à prendre une mémoire supplémentaire parce que rien que les mises à jour et les installations de jeux peuvent peser, surtout si vous partez sur du démat. Exactement. Et si je dis pas de bêtises, sur un Zelda, on est quasiment à... La mise à jour fait plusieurs gigas. Ouais. Voilà, donc il va falloir vraiment penser, je pense, à prendre une petite carte mémoire supplémentaire. Alors bien sûr les notices, hein, ça c'est toujours la même chose. Alors ce que moi je trouve génial à chaque fois, et c'est vrai que moi à chaque fois que vous faites un unboxing, pardon je le dis, c'est les câbles HDMI fournis avec. Oui, ça je trouve ça top. Et le câble HDMI est donc fourni avec la Switch, tout comme l'adaptateur secteur. Ce qui est tout pratique pour allumer la console. Et on va voir qu'il n'y a pas forcément tout dans la boîte. Voilà. Et donc, pas n'importe quel adaptateur secteur, je vais l'ouvrir parce que c'est la première console au monde à utiliser un type C. Et voilà, Nintendo. Un USB type C. Voilà, on est au niveau du matériel, on est quand même sur quelque chose d'assez moderne. Et donc vous allez penser comme moi que si elle a un type C, eh ben, on peut y mettre une batterie externe, une batterie de secours. Et donc prolonger la durée de vie de la batterie d'origine, ça serait bien. Qui est estimée à environ 3 heures en jouant sur un Zelda. Absolument. Et là on aurait sa petite batterie à côté. Hop, on peut brancher sa Switch dessus et continuer à jouer, étendre la durée de vie et l'autonomie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les Dragons, par exemple. Ah, ça c'est top. Bon. Regarde bien, parce que les Dragons, elles viennent, tiens, je t'en donne une. Je vais en prendre une, on va redéclipser les Joy-Con. Les Joy-Con se déclipsent donc à l'arrière avec un petit bouton ici et ici. On appuie et ça se déclipse. Quel talent, tu maîtrises déjà la console, toi. T'as vu? Ouais. Je l'ai jamais eu en main en fait. Donc ça montre bien que c'est facile d'utilisation. Et alors est-ce que tu as le bon? Oui. Donc on vient glisser sa Dragon. Voilà, on est bon. Et on se retrouve avec une petite manette avec des gâchettes sur le dessus. C'est savoir qu'on peut aussi sur certains jeux jouer comme ça. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, exact. Jeux de western, tout ça, bah, c'est plutôt sympa. Il y a vraiment plein, vous allez voir, quand vous allez acheter votre console, il y a énormément de façons de jouer avec la Switch. Et c'est là où on pense vraiment qu'au niveau des jeux qui risquent de sortir, il y a plein de possibilités, il faut juste espérer que les éditeurs jouent le jeu. Et donc ils proposent des choses plutôt sympas, mais ça a l'air de prendre ce sens, qu'il y aura pas mal de choses annoncées, en tout cas sur la console. Ensuite, qu'est-ce que nous avons dans cette belle boîte? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là on vous a présenté la console, mais le principal intérêt de la Switch, hormis le côté nomade, c'est qu'on peut donc la mettre sur la télévision. C'est ça, aussi. Et donc voilà le socle qui sera relié à la télé et qui recevra donc la Switch comme ceci. Voilà, un petit exemple, vous arrivez à la maison, vous voulez continuer à jouer à Zelda, clips directement dans le système et en quelques secondes la machine transfère l'image directement sur la télévision. Et ça c'était quand ils ont montré la première image, la première vidéo, c'était génial quoi. Exactement, vraiment magique. Vous êtes, nous on prend beaucoup de train par exemple, donc on prend la console, on joue à Zelda, on joue à Bomberman, on peut jouer à plusieurs, et même si on est loin, etc. On peut jouer ensemble. Vous arrivez à la maison, vous clipsez, paf, directement le Zelda, pas de perte de temps. Et pour la petite histoire, puisqu'on est entre gamers, moi là où ça a fait mouche, c'est le mec qui est en train de jouer à Skyrim. Qui joue à Skyrim en HD sur sa tablette. Tu rentres, boum, tu poses, tu continues Skyrim. Ouais, c'est ça énorme. fait son petit effet. C'est énorme. Clairement. Donc on vous l'a dit, 3 façons de jouer, sur la télévision, en version sur la table, du coup avec les manettes directement comme ça. Et ensuite, vous avez la façon avec les manettes, les Joy-Con qui sont posées dans chaque sur main. la tablette. Ah oui, là, on peut jouer tranquillement. 3 façons de jouer pour une seule console de jeu. Mais encore une quatrième. Je vais inventer une quatrième façon. Ah bah oui. Ah bah oui, écoute, regarde. Ah bah oui, ça va, je les appelle. Il est malin. L'adaptateur pour transformer les Joy-Con en pad. Parce que bon voilà, c'est fun de jouer autrement que avec les Joy-Con dans la main. Nous on a envie d'essayer d'autres trucs. Et bien très simplement, on vient glisser les Joy-Con ici. Hop. Et là vous avez une véritable manette de jeu. La fameuse manette qui fait penser à un petit chien avec ses petites oreilles. Voilà. Au final, vous avez cette belle manette pour pouvoir jouer en solo à la maison, tranquillement, sauf si vous préférez, on vous l'a montré tout à l'heure, la manette pro.
Voilà. Ouais. Ce qui est intéressant avec les Joy-Con, on l'a pas dit, mais par exemple Mario Kart, vous voulez jouer à deux, bah chacun a un Joy-Con, ça sert de manette. Ouais, c'est vrai, Bien, bien vous avez, sûr. comme vous Ça, avez c'est deux top. manettes directement dans le système, pareil pour One to Switch, vous pouvez jouer à deux directement avec les deux Joy-Con. Ça c'est plutôt sympa. Après pour des jeux comme Bomberman, soit vous en prenez une deuxième paire à chaque fois pour pouvoir jouer jusqu'à 4, ou soit bah, vous rachetez des systèmes, ou soit de manette pro. Et là, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que je serais capable de faire tout un jeu comme ça? On va bien. Niveau ergonomie, ça répond plutôt bien. Sans problème. Voilà, Sans Thierry. problème. Écoute, moi ça me semble plutôt pas mal. Je suis impatient de tester ça en situation. Et puis bah, j'ai l'impression qu'on est encore face à une très belle console Nintendo. Bah écoutez, il reste plus qu'à brancher, je pense, et on va jeter un petit coup d'œil comme ça directement de la Switch sur un écran. La variété, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai. Parce qu'on aura un petit peu de tout. Et ce qui est bien avec cette console déjà, c'est qu'on va commencer avec un superbe jeu qui s'appelle Zelda, qui a 40 sur 40 dans Famitsu, qui a 10 sur 10 dans Edge, et qui 40 commence sur à... 40. Ouais, comme Nintendo. C'est bon, le golem ne pouvait pas s'empêcher de prendre la manette. Voilà, comme on vous l'avait dit, donc là on présente, donc le Zelda est sur la télévision, donc en mode directement console de jeu traditionnelle sur la télé. Et donc va falloir que tu arrêtes de jouer mon petit Thierry. Je peux pas là. Donc là ce qu'on va faire, on va la transformer directement en console portable. Donc on va sortir sans rien faire du tout. Tu vas retirer la console directement du support. Alors avant ça, je retire d'abord Les Joy-Con. les Joy-Con. Quand on enlève les Joy-Con, donc là on va transformer donc, la console Switch en console portable directement. On va directement mettre les Joy-Con sur la console et là on pourra directement continuer à jouer. Voilà, un de chaque côté. On enlève. Et là vous avez le jeu qui est directement sur la tablette. Ne sois pas radin, Thierry, montre un petit peu comment ça donne sur l'écran. Donc on gagne forcément en définition hein, puisque le jeu est un petit peu plus fin sur la tablette. C'est très très. Et vous avez exactement le même jeu sur la tablette que sur l'écran. Et donc là vraiment on peut continuer à jouer tranquillement dans la voiture, dans le bus, dans le train, dans l'avion, peu importe, c'est le même jeu. Chose plutôt sympa vu qu'on a une autonomie qui est quand même assez particulière. On est sur 3 heures d'autonomie sur Zelda par exemple. Ce qui est bien sur la console, c'est que c'est prévu de faire une sauvegarde automatique si jamais ça coupe. Donc si vous avez un problème de là, on a quasiment 2% de batterie, n'ayez crainte, votre sauvegarde sera automatique avant que la console se coupe, ça c'est plutôt bienvenu. Voilà. Chose sympa pour Zelda, on a reçu beaucoup plus de collecteurs que prévu. Donc si vous êtes fan du jeu, il y aura ce qu'il faut. Et puisqu'on parle de la sortie, donc normalement c'est prévu pour le 3 mars, vous le savez, mais on va vendre la console en avance le soir du 2, donc le jeudi, donc demain au moment où on filme. Donc le jeudi 2 mars, vous pourrez venir chercher la console entre 19h et 20h. Elle sera disponible à 299 € avec les jeux et les accessoires et ça c'est plutôt sympathique. Donc il ne reste plus qu'à vous donner rendez-vous, hein, Oui. à passer en mode console. Écoute, et je vais donner mon premier avis, puisque c'est la première fois que je le touche. Je pense qu'on a affaire à un très grand Zelda. C'est certes un peu plus beau quand on arrive sur la Switch, c'est normal, l'écran est plus petit et on est en 720p, donc c'est un peu plus fin, mais ça s'annonce énorme. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans votre magasin Saturn. À bientôt À les plus, les gamers. amis. Ciao ciao.